bienvenue, pas chez moi, chez nous. Parce que je n'ai pas une utopie. Nous avons notre utopie. Depuis que j'étais petite, quand je grandissais en Inde, quand d'un côté, j'étais tellement touchée par la beauté de mon pays, par la beauté de l'âme de toute personne de mon pays, de la culture, j'étais outrée par l'injustice, la brutalité et l'inhumanité de mon pays. Mais depuis ce moment, je savais que c'était possible de transformer ces drames de destruction en un théâtre de transformation, si on se mettait ensemble. Mais aujourd'hui, c'est encore mieux de vous inviter chez vous, dans notre utopie, dans ce théâtre de la transformation, parce qu'aujourd'hui même, le 12-12-2018, marque le 5e anniversaire de la naissance du théâtre de la transformation. Et cette naissance est due à une toute simple chose. C'était une découverte qui était en fait une redécouverte, parce que c'est quelque chose qu'on connaît tous quand on est enfant. Et puis petit à petit, on oublie. On oublie. Eh bien, heureusement, il y a 5 ans, le 12 décembre, j'ai redécouvert. C'est simple, comme un petit miroir. Nous sommes tous des miroirs, les uns des autres. Et oui, si vraiment je regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Je vois en fait non seulement mon passé, mon présent, mais aussi mon futur. Mais il y a bien plus de choses. Ce n'est pas juste moi. Je vous vois. Je vois chaque personne qui a touché ma vie. Parce qu'il continue à naître à l'intérieur de moi. Eh bien, le moment où j'ai redécouvert ça, c'était une transformation de ma vie. Mais pendant que je vous explique pourquoi et comment, est-ce que je peux nous inviter, comme on est chez nous, hein? Donc, je vous invite à un petit enjeu et on va voir comment ça va. Ça, c'était un cadeau que je viens de recevoir d'une merveilleuse femme palestinienne, Zeina. Et j'aimerais bien que vous le passiez. On va faire comme une spirale. Là. Déjà, vous le touchez. Comme ça, quand je le reprends, j'aurai vos touchés à vous tous. Donc, vous serez tous là. Mais aussi parce que j'ai vu qu'il y a juste assez de lumière dans la salle. Regardez-vous un instant. Hein, et regardez à côté de vous toutes les autres personnes qui sont là. Et puis, quand vous le passez à votre voisin, faites juste un petit toucher et prenez un petit instant pour juste le regarder, sans un mot. OK? Et ça va continuer le jeu de silence de Solène. Voilà. Et j'espère le retrouver tout à l'heure. Voilà. Parce que c'était un cadeau, mais ça reste chez nous. De toute façon, ça reste dans la famille, donc voilà. J'avais promis à Zeina que j'allais lui dire comment ça allait se passer, comment ça allait être à la fin. Hein? Donc, je lui ai promis tout à l'heure, donc voilà. Donc, c'était passé comme ça. Il y a 5 ans, je revenais de ma première mission de paix en Palestine avec une très, très chère amie qui s'appelle Zahira Kamal, la première femme ministre des Affaires féminines en Palestine. Et quand arrivé à Oxford, tous les ans, le 12 décembre, nous faisons une réunion de femmes pour partager nos rêves, nos utopies, etc. Je l'ai décalé cette année à cause de l'invitation de Solène. C'est pourquoi je viens d'Oxford. Quand on m'a demandé de présenter le rapport de ma mission de paix en Palestine, voilà, sans préméditation, j'ai commencé à dire Ahlan wa sahlan, je suis Zahira Kamal. Vous savez, en tant que leader politique, je regarde tous les jours dans mon miroir pour savoir qu'est-ce que je dois changer à l'intérieur de moi-même si je veux changer la société à l'extérieur. Ou, je suis Raouda. J'étais militante toute ma vie jusqu'au 2e intifada quand j'ai vu la vie brisée de tous les citoyens autour de moi comme tant de miettes d'un miroir.
Et puis là, j'ai réalisé que ce n'était pas juste les Palestiniennes. C'était toutes les personnes que j'avais rencontrées pendant mes 20 ans de travail, pardon, c'était 30 ans à l'époque, de travail dans les pays en guerre pour la reconstruction de la paix et la restauration de la justice, dans les champs de gouvernance. Toutes ces personnes étaient en fait à l'intérieur de moi. Comme par exemple, Deka, que j'avais rencontré en 99 novembre, qui m'avait dit avec les femmes somalies, vous savez, nous avons dit à nos hommes, si vous ne arrêtez pas la guerre, nous allons nous faire la grève tout ensemble, toutes les femmes, au marché, à la cuisine et même au lit. Ça a marché. Ça vous fait pas rire? Ah, ça m'a fait rire parce que je les ai invités après à une conférence diplomatique pour présenter leurs demandes au chef diplomatique et là, ça a marché encore mieux. Et alors, oh, par exemple, c'est pas juste les femmes, parce que c'était aussi, par exemple, j'ai plusieurs fois y inclus la semaine dernière à la bourse au Palais Brongniart de Paris, joué le rôle de Riyad Salem, qui est assis ici, c'est pas facile. Ou, mais ça demande de l'amour. Ou Ratu, qui dit « J'étais chef de guerre au Fidji », jusqu'à ce que j'ai appris le mot « pardon ». J'ai commencé avec ma femme, et une fois qu'elle m'a pardonné, j'ai demandé pardon à la nation. Ou les femmes des bidonvilles de ma ville natale de Bombay qui m'ont appris. Quand nous avons trouvé que notre pouvoir était à l'intérieur de nous-mêmes et le pouvoir était ensemble l'une avec l'autre, nous avons trouvé le pouvoir de changer le monde entier. Namasté. Et alors, c'est ce jour-là qui est né le théâtre de la transformation. Et ma vision de l'utopie a pris un bond en avant parce que j'ai réalisé si chacun de nous, on pouvait redécouvrir cette humanité, cette créativité, cette joie qu'on a tous enfants, nous pouvons tourner l'un vers l'autre. Découvrir tous ces êtres qui courent en nous, découvrir le futur qui attend d'être réécrit par nous. Et c'est ce que je fais avec le théâtre de la transformation. Aussi bien dans les bidonvilles, dans les champs de guerre et avec les leaders politiques. Et je vous invite tous à créer notre utopie avec moi. Donc, juste pendant que je quitte cette maison, chez nous, je vous demande, avec cette musique, de juste vous laisser plonger un moment dans ce miroir. Si vous n'avez pas encore touché ou vu, imaginez devant vous. Et imaginez le futur que vous souhaitez pour vous-même, pour l'inconnu ou le connu qui est à côté de vous, et pour notre monde, notre mère Terre, notre planète. Merci. Namasté.